Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire ce jeudi 24 juin 2021. La nation rend hommage aux soldats tombés à Téhéni. Et avec les événements à Kafolo, ces attaques, en plus d'endeuiller des familles, impactent aussi les activités des populations originaires des régions du Bunkani et du Tchologo. Le gouvernement, solidaire de ces populations, a fait don de kits alimentaires et de non-vivres aux habitants de 15 localités touchées par ces attaques terroristes. Une action sociale conduite par Miss Belmont Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le modèle de gestion de la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire inspire le Gabon. Le pays a dépêché 2 délégations de notre pays, une visite de travail pour améliorer les prestations sociales gabonaises, tant dans le privé que dans les services publics. L'expérience de l'IPS Ségrae est au cœur des travaux qui devront permettre une grande réforme. Nous voyons cela avec Walter Amadou Ouattara. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, CPPF, et la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS du Gabon, sont à Abidjan, précisément à Cocody, au siège de l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Ségrae. C'est une visite conjointe de travail des Gabonais afin de s'inspirer des expériences et des bons procédés dans divers domaines parfaitement administrés par l'IPS Ségrae. La Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État est une très jeune caisse. Elle a 6 ans. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement curieux de regarder l'expérience de la transformation juridique de la Ségrae. Nos attentes sont assez simples, c'est de venir s'inspirer du système et du modèle ivoirien, particulièrement au niveau des réformes réussies sur tout ce qui est projet en cours en matière de retraite complémentaire et les risques professionnels. Pour être une école d'inspiration, l'IPS Ségrae a subi une transformation institutionnelle suite à sa réforme de 2012. La riche expérience de reconversion réussie de l'IPS Ségrae a été fièrement présentée aux visiteurs par le directeur général Aboudraman Berté. La mise en place d'un système de management de la qualité répondant aux normes internationales pour obtenir l'assurance d'une qualité de service optimale, gage de satisfaction continue pour les assurés sociaux. Cette démarche dans notre stratégie que l'IPS Ségrae a été dès 2018 la première institution de prévoyance sociale en Afrique de l'Ouest à être certifiée ISO 9001 version 2015 sur l'ensemble de ses activités. L'IPS Ségrae est aujourd'hui un modèle de résilience respecté en Afrique subsaharienne. Les partages d'expériences avec les 2 délégations gabonaises se tiennent du 21 au 24 juin 2021. Une autre rencontre tenue plus tôt ce mois de juin, la conférence africaine de la Société d'économétrie AFES 2021. Elle a eu lieu du 2 juin au 5 juin 2021 à l'École nationale des statistiques et d'économie appliquée ENCA. Étudiants, chercheurs, professeurs et économistes ont participé en présentiel et en ligne au développement du thème éducation et développement, une célébration, un événement qui a coïncidé également avec la célébration du 60e anniversaire de la création de l'École nationale de statistiques et d'économie appliquée ENCA. On développera cela dans nos prochaines éditions. L'actualité hors de nos frontières en Centrafrique, au Conseil de sécurité de l'ONU, les diplomates à la quasi-unanimité ont critiqué les paramilitaires russes, la place qu'ils ont pris dans le conflit et la gestion de la Centrafrique au jour le jour. Un peu plus tôt, ils avaient été briefés, donc les diplomates du Conseil de sécurité de l'ONU ont été briefés par l'émissaire de l'ONU en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Mankeur Diaye, alors que Bangui a promis de mettre un terme aux entraves subies par la MINUSCA. Les diplomates russes refusent cependant de reconnaître tout lien avec les paramilitaires en Centrafrique, alors que des centaines d'exactions contre des civils et le personnel de la MINUSCA et des casques bleus ont été décrites au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était hier.
La Chine attaque l'Australie devant l'Organisation mondiale du commerce pour des mesures anti-dumping. Une procédure à l'OMC contre des mesures anti-dumping prises par l'Australie à l'encontre des exportations d'éoliennes et d'autres produits manufacturés par la Chine. L'information au Brésil, le ministre brésilien de l'Environnement proche du président Bolsonaro a démissionné, une décision qui intervient après qu'il ait nié la gravité du problème de la déforestation en Amazonie. Il était récemment soupçonné de complicité de contrebande de bois. Il a toujours défendu une politique intransigeante en accordant la priorité aux activités économiques en Amazonie au détriment de la préservation de l'environnement, donc la préservation de la forêt. Et les résultats, eh bien, ce sont des records en matière de déforestation et une réputation de ministre anti-environnement auprès des écologistes. Voilà qui met fin à ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal de la mi-journée. À tout à l'heure.